Alors, bonjour à tous. Alors, on démarre avec 2 minutes de retard, gestion de l'audio. Donc, on va voir si ça fonctionne. On va essayer de fixer ça. Donc, moi, c'est Florian. Donc, je vais revenir sur ma slide première. Voilà, c'est bon. Comme ça, c'est plus simple. Donc, moi, je suis Florian Stegre et je suis le fondateur de CheckSub, qui est une entreprise que j'ai fondée il y a 7 ans maintenant. Donc c'était un peu la préhistoire puisqu'il n'y avait pas d'IA. Donc là, on est dans un nouvel univers. Mais on a suivi toutes ces dynamiques. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de traduction. Et on va parler de traduction dans sa globalité. Quand vous avez des formations, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rapidement les rendre accessibles à tout le monde? Et on va parler des différents formats. Donc la localisation, est-ce qu'elle va réussir enfin à être simplifiée grâce à l'intelligence artificielle? Parce qu'on sait que les équipes, elles transpirent quand elles savent qu'elles vont devoir traduire du contenu. Elles pensent avoir fini quand elles ont fini leur parcours dans la langue d'origine. Et après, rebelote, on va devoir se replonger dedans, faire ça en 3 langues, 4 langues, 10 langues, 18 langues. Et on repart pour un tour assez long et chronophage. La difficulté, elle va être différente suivant les supports que vous avez. Donc il y a des gens parmi vous qui vont éventuellement avoir que du support, parcours de formation sur Storyline, fait sur Rise, etc. Mais derrière, on peut aussi avoir de plus en plus de contenu enrichi, c'est-à-dire du média, donc audio ou vidéo. Et donc on va déjà parler rapidement de comment est-ce qu'on peut traiter aujourd'hui le parcours de formation Storyline, Rise et autres pour la traduction. Et ensuite, on va faire un focus sur la partie vraiment média, qui est encore une complexité plus avancée quand on n'a pas les bons outils. Donc, comment traduire son contenu? Donc l'année dernière, Articulate nous avait annoncé l'intégration de DeepL au même salon. Globalement, je me souviens avoir eu les mêmes conversations. Aujourd'hui, c'est la même chose, ils nous réannoncent la même chose cette année, on espère que ça va arriver. Le problème, c'est que les coûts sont assez importants en termes de licence, vous le découvrirez, mais les options, ça monte assez rapidement. Mais donc, l'autre alternative, c'est l'export XLIF et le réimport dans son outil auteur. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait la traduction automatique au milieu? En fait, c'est ça la difficulté. Et donc, quand on commence un peu à creuser dedans, on va se dire, tiens, je vais l'importer dans DeepL, ce que tout le monde a pu tester. Et le problème, c'est surprise. En fait, DeepL, ça fonctionne actuellement pas tout à fait, parce qu'en fait, il y a une question de version, c'est-à-dire que DeepL accepte du XLIF 2.1, et actuellement, Rise fait du 1.2 et Storyline fait du 2.0. Alors, il paraît que ça va être mis à jour. Bon, j'espère pour vous que ça va être rapidement mis à jour, même si moi, ça ne me concerne pas directement. Mais l'objectif, c'est d'avoir une solution rapide. Et aujourd'hui, je vais vous révéler une information, donc des alternatives sur cette partie traduction rapide. Comment remplacer ce point d'interrogation? Vous avez, moi j'ai listé 3 solutions. Vous avez la partie Trado Studio, qui est une solution vraiment dédiée à des plateformes de traduction. Et vous avez aussi la partie SmartCat. C'est des solutions qui sont un petit peu lourdes en termes de fonctionnalité, en termes de licences aussi, qui sont des licences assez importantes. Il y en a une autre petite que j'ai trouvée et qui m'a été recommandée par certains clients, qui est Poedit. C'est une petite licence qui démarre à 39 $ par mois et qui permet d'importer du XLIF dans différentes versions et d'exporter dans différentes versions. Et qui peut du coup faire de la traduction automatique connectée à DeepL. Donc c'est le système un peu smart, sans dépenser des milliers d'euros, de pouvoir traduire ses contenus et ses parcours de formation. Alors maintenant qu'on a sa formation qui est traduite, comment est-ce qu'on fait sur la partie contenu multimédia? Et ça, c'est le domaine qui nous concerne le plus, parce que vous avez de l'audio, vous avez de la vidéo, vous allez traduire votre XLIF, mais à l'intérieur, tout ce qui est vidéo et audio va rester dans la langue d'origine. Et en plus, vu qu'on est sur un contenu enrichi, on ne peut pas le mettre dans DeepL et puis attendre que le truc se fasse. Donc je vais vous montrer une petite vidéo. Alors l'audio, on va voir si on a réglé, autrement tendez l'oreille. Mais je vais commenter si jamais il y a besoin.
C'est bon, on est là. Bonjour, je suis Antoine Amiel et j'ai créé Learn Assembly en 2013. Hi, I'm Antoine Amiel, Learn Assembly's 2013 founder. Learn Assembly's mission is to give the training sector the strategic place it should have to respond to all the societal challenges we're facing. Donc là, je vais commenter ce qu'on a fait. Là, ce qu'on a fait sur cette vidéo, Antoine, qui est membre EdTech, qui fait des parcours de formation aussi, là, il avait enregistré en français. Et donc, on a fait un doublage automatique en faisant une transcription automatique, une traduction automatique, un clonage de voix et ensuite une synchronisation des lèvres avec la voix qui était générée. Donc, on était sur un rendu très qualitatif pour offrir la meilleure expérience. Donc, on va se le dire, en fait, si on veut quelque chose de qualitatif, il faut toujours faire des petites modifications, des petites retouches. Ce n'est pas une boîte noire où on met le truc et ça sort, on va avoir quelque chose de très qualitatif, peut-être à 85-90%, mais si on veut quelque chose de parfait, il va falloir mettre un peu les mains dedans. Et donc, là, voilà, c'est le détail de ce que je vous ai dit. Donc nous, en fait, ce qu'on va traiter, la complexité du média, c'est qu'on va être capable de le transcrire, de le traduire, de le doubler et ensuite de générer une synchronisation labiale en modifiant la vidéo. Alors, la particularité, c'est qu'on a quelques fonctionnalités assez uniques qui vont faire gagner du temps à ceux qui doivent traduire du contenu vidéo et audio. Notamment, on a mis à disposition ce qu'on peut appeler un agent IA. Concrètement, c'est une couche d'IA supplémentaire qui va vous permettre de donner des directives pour améliorer la transcription que vous obtenez et la traduction que vous obtenez. Par exemple, vous pouvez dire sois sûr qu'on utilise un ton, le vouvoiement en français. Sois sûr que les chiffres soient écrits en lettres et pas en chiffres. On peut donner n'importe quelle directive. On peut dire, par exemple, s'il y a un changement de formation ou de nom dans la formation, on peut dire remplace Dell par Apple. Et donc, ça va automatiquement, dynamiquement, remplacer le contenu. Et ça donne en fait plein d'opportunités parce qu'on interagit pour améliorer la qualité de sa transcription et sa traduction. On a aussi une autre option qui est le term base. Le term base, ça va vous permettre de cadrer et surtout, on va dire, scaler la traduction. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire learning, par exemple, je ne veux pas le traduire dans les autres langues. Donc learning, je veux qu'il reste learning en italien, en espagnol, etc. Et on va plus loin. C'est que derrière, quand on génère le doublage, vous allez aussi pouvoir préciser comment est-ce que vous voulez prononcer ce mot avec un système de phonétique. Par exemple, c'est le cas de beaucoup de marques. On avait un client, par exemple, Daimler. Quand on génère la voix off, on n'obtient pas toujours le résultat escompté. Et donc, du coup, si on dit Daimler, on va pouvoir écrire de façon un peu phonétique pour être sûr d'avoir le bon doublage automatiquement. Et donc ça fait gagner des heures parce qu'en fait, ça évite de repasser à travers toute sa vidéo en modifiant à la main la manière dont on prononce le nom de la marque ou le produit. Alors comme je l'ai dit, on peut avoir un très bon résultat en automatique, mais là où on est un peu limité et on se retrouve dans des impasses avec les solutions qui existent sur le marché, c'est dès qu'on commence à vouloir éditer et améliorer le résultat. Parce qu'en fait, c'est là où on rentre dans une vraie interface, un vrai éditeur. Et ça demande du temps et du travail. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Yes, we have you loud and clear now, by the way. Welcome to the space station. Sí, ahora te tenemos alto y claro. Por cierto, bienvenido a la estación espacial. Oui, nous vous entendons bien maintenant. Au fait, bienvenue dans la station spatiale internationale. Donc là, on a une interface complète, un éditeur complet dans lequel je vais pouvoir rentrer si j'ai envie d'améliorer la qualité de ma traduction et la qualité de ma transcription et même le doublage. On va pouvoir comparer le texte
source avec la transcription ou la traduction, enfin avec la traduction qui est générée. On a une interface qui reste simple avec un système de fenêtres qui va me permettre, si jamais j'ai des collaborateurs qui ont besoin de rentrer rapidement dans l'outil, mais qui n'ont pas envie de passer 2 jours de formation avant de prendre en main l'outil, vont être capables de le faire. Et donc, en fait, sur la partie sous-titrage, pour l'accessibilité aussi, c'est très important. La partie sous-titrage, on a l'une des qualités de sous-titres les plus avancées du marché, parce qu'on a démarré il y a 7 ans. Notre objectif, c'est d'avoir un sous-titre, comme vous avez l'habitude de voir sur Netflix et sur les différentes plateformes de VOD, et d'avoir quelque chose de quasiment parfait. Mais si on veut adapter, par exemple, le splitting, c'est-à-dire le découpage des phrases, on va pouvoir le faire avec, en appuyant sur la touche Entrée. Et toute la synchronisation des sous-titres avec ma vidéo va être gérée par la plateforme, automatiquement. Mais si je le souhaite, on a une timeline que je vais pouvoir afficher dans mon éditeur. Et dans la timeline, je vais pouvoir réajuster ma synchronisation si jamais je ne suis pas satisfait. Et là, donc, ce qu'on voit, c'est une timeline quand j'ai généré mon doublage. Donc quand vous générez votre doublage, ce qui peut arriver, c'est que vous avez de la musique de fond. Ça peut être un podcast ou une vidéo. Vous avez de la musique de fond, mais pour garder une bonne qualité de production, vous voulez garder cette production en arrière-plan, cette musique. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas la bande originale. Donc du coup, c'est un peu une complexité. Nous, avec Checksub, on va être capable d'extraire l'audio de la personne qui parle pour automatiquement être capable de conserver la musique en enlevant la voix d'origine et en la remplaçant avec la voix qui est générée. Vous avez aussi la possibilité de mettre la voix d'origine en fond. Par exemple, imaginons c'est votre président, le CEO de l'entreprise qui va parler. Vous voulez montrer qu'il y a un peu une voix off au début. Vous pouvez mettre la voix du président au début et puis ensuite faire baisser le niveau sonore. Et donc là, j'ai ma partie doublage en bleu. Donc là, j'ai fait des modifications. C'est pour ça que ce n'est pas totalement synchronisé avec mes sous-titres. Mais je vais pouvoir modifier ma synchronisation, je vais pouvoir modifier mon placement, je vais pouvoir ajuster le volume. Sur la partie doublage, donc c'est ce qui est le plus qualitatif, mais c'est aussi ce qui va demander donc, quelques ajustements. Parce que des fois, les plateformes de génération de voix et les systèmes de génération de voix ne vont pas vous proposer la qualité et l'émotion que vous attendez. Et donc là, vous allez pouvoir retravailler le texte s'il y a besoin. Vous allez pouvoir retravailler aussi la partie synchro, la partie vitesse. Et nous, on a une fonctionnalité qui est la partie Emotion Recorder. Alors, je ne suis pas sûr que ça fonctionne là. Alors, je vais essayer de cliquer là. Donc, l'Emotion Recorder, le principe. Quand on génère une voix, la plateforme, elle va essayer de deviner un peu, et toutes les technologies de doublage, en fait, vont essayer de reconnaître l'émotion. Mais on peut arriver, par exemple, si la personne fait beaucoup de pauses, on va se retrouver avec des phrases plus courtes. Et on a envie de rajouter un peu de blanc, par exemple. Ce que je peux faire, c'est que je peux m'enregistrer, moi, derrière mon ordinateur, en lisant la phrase avec l'émotion et avec le rythme que je veux. Et automatiquement, on va prendre votre voix et on va la coller sur la voix de la personne qui parle dans la vidéo. Donc là, par exemple, là c'est un test. La voix d'origine, imaginons, c'est ça. C'était donc un excellent exercice pour nous préparer à ce que nous allons devoir faire en arrivant sur la Lune. Donc là, par exemple, vous avez quelque chose d'un peu plat, quoi. Donc ça peut aller dans certaines formations, mais si c'est une formation qui concerne tout le groupe, vous avez envie un peu d'élever, et puis c'est peut-être une phrase qui fait un peu, qui gêne dans l'ensemble de votre production. Donc derrière votre éditeur, vous allez pouvoir vous enregistrer. C'était donc un excellent exercice pour nous préparer à ce que nous allons devoir faire en arrivant sur la Lune. Donc là, c'est moi qui ai enregistré la version de la phrase. Et à la fin, ça va fusionner mon émotion avec la voix de la personne. C'était donc un excellent exercice pour nous préparer à ce que nous allons devoir faire en arrivant sur la Lune. Donc là, je remets la version originale.
C'était donc un excellent exercice pour nous préparer à ce que nous allons devoir faire en arrivant sur la Lune. Donc là, vous voyez, c'était un peu saccadé. Et en fait, en refaisant cet enregistrement, ma phrase, je l'ai parfait. Et je peux rajouter des blancs. Je peux même rigoler. En fait, si je rigole, ça va conserver mon rire. Donc ça donne, ça donne plein d'opportunités en termes de qualité. Et après, j'ai des process. Soit j'ai une formation où j'ai besoin d'être rapide. Et là, du coup, je vais maximiser le process d'automatisation. J'ai une formation où j'ai besoin d'avoir quelque chose de nickel et je vais quand même pouvoir rentrer et atteindre le niveau qui est attendu. Une fois que mon projet est fait, je vais éventuellement avoir besoin de faire une relecture, le partager avec des clients, le partager avec des clients externes ou internes, ou même avec un expert. Et donc, je vais pouvoir partager mon projet depuis la plateforme. Alors là... Ah, faut que je repasse. Hop. Alors, excuse-moi. Bon, je vais demander. Tu peux me remettre sur la présentation? Il faut relancer le PowerPoint. Tu peux venir. Je vais relancer parce qu'a priori, en lançant... Tu peux me remettre en grand écran parce que c'est plus le... Il faut remettre play, je sais pas, la présentation. Il faut cliquer, il faut la relire. C'est là. Ah, c'est bon. Ça va arriver. Donc du coup, de toute façon, je vais reprendre quasiment à la fin. Super. C'était donc un excellent exercice pour nous. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc du coup, on veut partager son projet parce que vous êtes derrière et puis en fait, vous parlez peut-être pas chinois, vous parlez peut-être pas espagnol. Et ce que vous allez vouloir faire, c'est éventuellement soit l'envoyer à une agence de traduction partenaire, soit l'envoyer à un freelance, soit l'envoyer à quelqu'un de l'entreprise qui va être le référent chinois pour les traductions. Et donc du coup, depuis l'éditeur, vous allez pouvoir faire un partage de projet sans qu'il y ait même besoin de compte. Vous pouvez aussi partager un compte s'il y a besoin. Mais donc là, vous allez faire un partage du projet, ça va se faire dans la langue qui est ciblée. Vous demandez à la personne qui parle chinois, tiens, voilà le projet chinois, est-ce que tu peux le relire et me dire si tout est bon? Et à partir de là, votre projet, il est finalisé. Vous allez pouvoir l'exporter dans différents formats. Vous allez pouvoir l'exporter en vidéo, en audio ou simplement les sous-titres si vous souhaitez. Et vous avez, donc si on reprend le départ de la présentation, on a la partie XLIF. Vous avez vos versions XIF que vous réimportez dans votre outil auteur. Et là, vous remplacez les vidéos avec les vidéos que vous avez générées avec CheckSub. Et vous avez votre formation qui est du coup disponible dans les langues que vous ciblez. Donc bon, c'était le dernier slide. Si vous avez des questions, si vous avez des cas un peu plus concrets sur le besoin de traduire du contenu vidéo et audio, on a un stand, donc c'est moi qui le tiens aujourd'hui, S84, juste derrière. On travaille déjà avec beaucoup de grands groupes comme Michelin, Karcher, Novo Nordisk, qui du coup nous font confiance depuis plusieurs années et encore pour les années qui viennent. Et donc on essaye d'être les plus avancés sur ces technologies pour que ce soit le plus simple pour vous en termes d'automatisation, avec là toujours qu'on vous laisse le contrôle, qu'on vous laisse la main sur les projets pour que vous puissiez délivrer des traductions de qualité. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite du coup un très bon salon. Au revoir.